Exercice 6, une histoire de message codé. Parce que tu ne souhaites pas te faire avoir comme Sabri, tu décides de t'entraîner. Tu as 15 minutes pour décrypter le message codé ci-dessous, faute de quoi il s'autodétruira. Alors, le message c'est BC, VM, AM, ZIA. Ouh là là, on comprend rien. Bon, en fait, chaque lettre de l'alphabet a été remplacée par une autre. On appelle ça un cryptage par substitution. Alors, on nous dit que donc la lettre B de notre texte, on nous donne un calcul ici, on nous dit c'est égal à 18 plus 33. Et si tu fais 18 plus 33, un ordre de grandeur, hein, ça va faire grosso modo 20 plus 30, 20 plus 30 ça fait 50. Ensuite, tu vas regarder dans ton tableau juste en dessous, et tu vas regarder la lettre associée au résultat relativement proche de 50. Si tu regardes parmi les résultats, tu as 51, voilà. 51 c'est assez proche de 50, et il se trouve que 51 c'est la lettre T. Donc ça veut dire que les lettres B de ton texte ici sont en réalité des T. Du coup, tu vas remplacer tous tes B dans le texte par la lettre T. J'ai un T ici, hop, tu continues, tu as un T ici, un T là, et voilà. Eh bien, on va faire pareil avec les autres lettres pour décrypter le texte. Alors, on y va avec C, allez, on va faire par ligne. 8 multiplié par 19,95, j'ai que 15 minutes, donc je ne vais pas m'embêter à chercher les valeurs exactes, à poser tous les calculs, parce que je risquerais d'être limité dans le temps. Donc je vais dire, bah tiens, grosso modo, ça va faire 8 multiplié par 20. 8 fois 20, ça fait 160. Donc ma lettre C, elle est associée à une lettre dont le résultat est proche de 160. On regarde parmi les résultats du tableau en dessous, donc on cherche nous 160. Ah, là on en a un qui est intéressant, 159,6. Voilà, donc c'est la lettre la plus proche. Du coup, les lettres C, on pourra les remplacer par les lettres U. On y va, un C ici, ça fait tu. On continue. J'en ai un ici, et voilà. Lettre suivante, lettre F, 262,8 moins 51,7. Grosso modo, ça va faire 260 moins 50. Ça fera 210. On regarde dans le tableau, 210, 210, 210. Là, j'ai une lettre intéressante, un X. J'ai que celle-ci qui est proche de 210, donc ça doit être des X. Donc on va remplacer les F par des X. On regarde dans le texte ici. Alors les F, les F, les F, les F, les F, les F. Alors j'ai un F ici, qui est un X, et j'en ai qu'un seul. Continue. 101,7 plus 27,9. Grosso modo, ça fait du 100 plus 30, c'est-à-dire 130. Regarde dans le tableau, 130, bah voilà, là j'ai A qui vaut 129,6, ça m'intéresse. Donc j'ai les lettres I qui seront remplacées par des A. Alors, je vais avoir un A ici, un autre là, I, A, et voilà. On continue, lettre J, 6,07 fois 3, grosso modo ça fait 6 multiplié par 3, c'est-à-dire 18. Alors 18 dans mon tableau, bah voilà, j'ai 18,21, donc il y a de fortes chances pour que ce soit associé à la lettre B. J, j'en ai un ici. J, et j'en avais qu'un seul. Continue. K, 400, allez, grosso modo, ça fera du 430 moins 80, c'est-à-dire 350. Ben voilà, j'ai la lettre C ici, 351,7. Donc les K, on va les remplacer par des C. Alors, K, on en a un ici. On continue. K, on en a un autre ici. Alors, c'est cette lettre-là. Il faut faire attention, tu vois, les tirés, ils ne sont pas tout à fait en dessous de la lettre. K, j'en ai un autre ici. Voilà.
Allez, on poursuit. M, 205. Allez, grosso modo, 205 plus 105. On sera sur du 310 ici. Alors, 310, bah voilà, j'ai des E ici, 310,8, donc les M, on va les remplacer par des E. On va en avoir un ici, un autre là, en fin de mot, ici aussi, là et là, voilà. Bon. Allez, on continue. Alors, tu vois, quand tu as déjà pas mal de lettres qui sont remplies dans ton texte, tu peux essayer d'en trouver d'autres en devinant les mots. Tu vois, là, si tu cherches un mot de 3 lettres dans la langue française et qui finit par UE, bon, alors t'en as plusieurs, hein. Mais juste après, tu as tu. Il y a de fortes chances pour que le Y, tu vois, ce soit un Q ici. Et que ça fasse le mot que. Que tu. Et puis là, c'est pareil, tu cherches un mot qui fait. Donc là, tu as t'exerce. Il y a de fortes chances pour que ce soit tu t'exerces. Donc tu auras un R ici et un S là. Donc tu peux essayer de deviner comme ça, sans les calculs si tu veux. Allez, nous on continue, puisque l'idée ici c'est d'appliquer la technique, l'ordre de grandeur. Donc d'ailleurs tu as des fiches d'entraînement aussi pour ça, je t'invite à les faire pour devenir un vrai pro là-dessus. Alors, 15,02 multiplié par 5, grosso modo ça fait 15 multiplié par 5, et ça fait 75. 75, on en a un ici avec la lettre I. Allez, la lettre I, on va les mettre en vert. Alors, on a un I ici en fin de mot. Et on n'en a qu'un seul. U, on va dire grosso modo, ça fait du 190 moins, 40. On sera à 150 à peu près. Alors, 150. Là, là, je vais être peut-être un peu embêté. Tu vois, j'ai un 143,2 qui est assez proche. Là, j'ai un 159,6 qui est assez proche aussi. Mais la lettre U, tu vois, je l'ai déjà utilisée. Donc, je peux légitimement penser qu'on serait plutôt là-dessus. Je vais quand même essayer de revérifier, d'affiner. En fait, là, j'ai peut-être pris un ordre de grandeur assez brut. Tu vois, assez brutal, pardon. J'aurais pu dire ici 188, par exemple, moins 45. Voilà. 148 moins 45, et ici on aurait été sur du 143. Voilà, et là on est bien sur M. Donc c'est bon. C'est vérifié, et on va remplacer les U par des M. Alors, U, on va en avoir deux ici. Là. U, et on n'en avait que deux là. Donc là c'est pareil, on peut trouver le mot ici, comme. Il n'y a que la lettre O qui peut rentrer ici pour faire un mot valide dans le dictionnaire de la langue française. Ensuite, 56,27 plus 42, allez, on va arrondir ça à 56 plus 43 grosso modo, et 56 plus 43, on va être sur du 99. On cherche un nom, bah voilà, on a N ici. On va les mettre en noir. Donc les V, ce sont des N. Tu ne... des V, est-ce que j'en ai d'autres? Je n'en vois pas d'autres. W, 8,8 multiplié par 4,2, on va arrondir ça à 9 multiplié par 4, c'est-à-dire 36. Ici, la lettre O. Allez, je vais les mettre au crayon à papier. Donc les W, ce sera des O. Ici, donc O comme, on l'avait déjà dit. W, je crois pas en avoir d'autres. Okay. Et ensuite Y, 368,12 moins 119,32. Allez, grosso modo, on va dire que ce sera du 370 moins 120. Et ça fera du 250. Relativement proche de 250, on a le Q ici. Je vais le mettre en... Tiens, on n'a pas beaucoup de vert, je vais remettre du violet. Donc les Y, on va les remplacer par les lettres Q. Alors Y, voilà, on en a un ici. Et on n'en a qu'un seul.
Ok, et après pour la lettre A, la lettre X et la lettre Z, eh bien, on doit se débrouiller. Donc pour ça, on relit le texte. Donc tu ne... comme... Ouais, bon, on peut faire le lien avec le texte ici, hein, tu vois, comme Sabri. Allez, imaginons qu'on n'arrive pas à avoir Sabri ici. Alors qu'est-ce qu'on a en général comme mot avant que? On a A, C et E. Parce que. Donc là, on pourrait mettre le P et le R. Et à la fin, c'est pareil. Tu t'exerces. Donc quand tu conjugues un verbe à la deuxième personne du singulier, hein, il y a un S à la fin. Donc on va mettre un S ici. Donc nos lettres A, ce sont des lettres S. Donc on remplace tous les A par des S. Voilà. Continue. Ok. Ensuite, on a dit tu t'exerces. Donc les Z seront associés à la lettre R. On va remplacer tous les Z par des R. R ici. R ici. Et R ici. Voilà. Et enfin, il nous reste une lettre. Tu ne seras pas comme Sabri parce que tu t'exerces. Voilà.